C'est parti, bonjour, il est 19h45, bonsoir plutôt, effectivement, même s'il fait encore jour, c'est déjà tard. Le soir, ravi de vous retrouver et surtout merci, vous avez été vraiment formidable. Vous m'avez déjà enlevé un énorme poids sur la poitrine en me faisant dépasser les 100, partages pour le live pris en haute mer. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur puisque effectivement, on avait annoncé 100 et on était à 98, donc une véritable angoisse. Mais en tout cas, on a dépassé, très largement dépassé les 100, puisque la dernière fois que je regardais, on était à 118. Donc merci mille fois, vous êtes vraiment adorables, c'est vraiment très sympa. Et puis en plus, dans la foulée, vous avez super partagé également le live de hier soir. Et bien voilà, et ben, on fait pareil, puisqu'on a toujours les 3500, je dirais, fans à atteindre d'ici le plus vite possible. Et là, nous sommes à 3247. D'ailleurs, je pleure depuis le début de l'après-midi parce que, en fait, on était à 3247 ce matin. On est toujours à 3247. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, personne n'a voulu devenir fan. Tant pis, c'est pas grave. Vous n'avez pas voulu devenir fan, eh bien, vous participerez pas au tirage au sort de ce soir avec donc le début de cette émission. Et nous attaquons tout de suite la première partie, le logiciel magique, 3247 fans donc, et parmi ces 3247, nous allons savoir qui sera la gagnante ou le gagnant du soir. Pour ce jeudi soir, nous cliquons sur Marine. Marine qui est fan depuis le 13 mars 2017 et qui habite Nantes. Marine donc a pour nom de famille ou pour initiale de son nom de famille un S, enfin je suppose, parce qu'en fait Marine a pris un pseudo visiblement, donc c'est Marine S. Fan depuis le 13 mars 2017, vous habitez Nantes et vous venez de gagner donc une consultation complète de 20 minutes de voyance avec un des membres de mon équipe. Je vous rappelle une fois de plus que ce sont des consultations complètes, hein, c'est-à-dire avec un début, un développement, une conclusion. Et rien à voir avec ce que l'on peut parfois trouver, un peu moins maintenant qu'il y a 10 ans bien sûr, mais encore beaucoup de consultations complètes, donc de consultations de voyance avec, vous commencez pour 10 minutes, 15 euros, et ensuite vous avez des minutes supplémentaires qui peuvent atteindre jusqu'à 4 euros, 5 euros 50 la minute. Donc bon voilà, c'est un autre système que nous proposons qui a au moins le mérite de vous permettre de savoir où vous allez dans votre dépense. C'est-à-dire que si vous prenez une consultation sur icivoyance.fr et que ce n'est pas la première fois, eh bien vous dépenserez tout simplement 30 euros. Il n'y aura pas de facturation supplémentaire. Je précise quand même aussi que nous avons une forme de garantie qui est assez simple en fait. Si vous n'êtes pas satisfait de la consultation, si ça s'est pas bien passé avec votre voyant, tout simplement parce que vous n'avez pas été en phase, parce que c'est vrai que je vous rappelle qu'il est vachement important lorsqu'on fait de la voyance que nous soyons en phase, vous et moi. Hein, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est effectivement quelque chose qui est assez, oui, c'est ça qui est assez presque du l'ordre de l'intime. Hein. Donc effectivement, eh bien, c'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours, je dirais vraiment le feeling avec la personne avec qui on consulte. Et bien, il arrive donc, bonjour, rebonjour Corinne, on a consulté d'ailleurs aujourd'hui. Et donc effectivement, si ce feeling ne se passe pas, ça arrive que ça soit pas une très bonne consultation. Auquel cas, nous vous remboursons sans discuter. Vous vous adressez à Célia par mail ou à travers la page Facebook et le remboursement s'effectue quelques jours après. Voilà. Alors bien entendu, c'est quand même un remboursement qui doit s'effectuer et on va dire une demande de remboursement qui doit s'effectuer peu après la consultation. Ne venez pas nous voir 6 ou 7 mois après, parce que, bon, à un moment donné, effectivement, on n'est même plus en mesure de demander aux voyants ce qui s'est passé. Hein. Voilà, mais en tout cas, c'est un système qui marche bien et on en est content. Ça fait 12 ans que ça dure, notre cabinet, et franchement, je pense qu'on a quelque chose qui est assez clean, vraiment. Et je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à l'utiliser. Je vous en remercie d'ailleurs. Donc, vous pouvez effectivement continuer à le faire. Et puis, si vous ne l'avez jamais fait, si vous n'avez jamais consulté chez nous, sachez que vous pouvez vraiment consulter en confiance. Je vous garantis. Puis, de toute façon, on ne serait pas là si c'était pas le cas. C'est assez difficile de s'exposer, je dirais, à tout ce que représente Facebook comme transparence finalement, si on avait quelque chose à cacher. En l'occurrence, c'est pas le cas. D'accord. Alors voilà, bravo Marine, bravo, super, vous avez gagné. Et Noam prendra contact avec vous cet après-midi.
ce soir pour que Célia vous contacte demain matin et vous permette de choisir votre voyante ou votre voyant parmi les membres de mon équipe. Prochain tirage au sort, ce sera demain soir, et comme demain c'est vendredi, eh bien il y en aura deux, puisque nous faisons un doublé le vendredi puisqu'il n'y a pas d'émission le samedi. D'ailleurs, comme c'est un long week-end, il n'y aura pas non plus d'émission dimanche, d'accord? En revanche, il y aura une émission double lundi, d'accord? Demain soir, je vous présenterai l'horoscope de samedi, dimanche et lundi, avec 6 questions et également 2 tirages au sort. Et lundi soir, nous ferons le tirage au sort de la semaine, à partir de mardi donc, et nous aurons là aussi 6 questions et 2 tirages au sort. Voilà. Donc en revanche, on ne se retrouvera ni samedi ni dimanche soir. Notez-le sur vos plaquettes. Puis je pense que vous avez d'autres chats à fouetter vous aussi pendant le week-end que de regarder cette émission, même si ça fait super plaisir. Si vous voulez la regarder, c'est une évidence. Nous allons enchaîner avec la voyance du jour, puisque nous avons 3 questions à lesquelles je souhaite répondre. Nous avons une question par rapport à Chantal, qui voulait savoir si financièrement elle allait remonter la pente et si les choses se passeraient mieux entre son fils et elle. Ma foi, moi j'ai l'impression que il ne faut pas grand-chose pour que vous alliez mieux avec votre fils, je vous le dis, ma chère Chantal. Je regrette simplement que dans votre question, et malgré nos relances, vous n'avez pas donné son prénom, parce que ça me serait beaucoup plus utile. Mais moi, je vois quand même que les choses vont s'améliorer. Autant sur le plan de la relation que vous entretenez avec lui, parce que je sens quelque chose d'assez fort. Et voilà, et pour moi, ce garçon est tout à fait bien, et je pense qu'il va falloir simplement que vous recommuniquer peut-être normalement, mais je ne sens pas de problème très très important, je vous le dis. Vous me dites que tout va mal, bah, écoutez, je veux bien vous croire, mais pour moi, vous avez une petite mauvaise période à passer, et derrière ça, il y a quelque chose, qui va se passer pour vous permettre effectivement de remonter cette pente que vous me dites avoir descendu financièrement, en tout cas. Moi, Chantal, je ne ressens pas quelque chose d'aussi dramatique que ce que vous exprimez. Alors, bien sûr, je ne suis pas à votre place. Mais en tout cas, ça veut dire surtout que ce que vous vivez est une péripétie de la vie et pas quelque chose qui est dans votre destinée avec un karma négatif relativement lourd. Moi, je crois que c'est plutôt une passade, on va dire, un peu difficile. Mais rassurez-vous, les choses vont évoluer et vont évoluer en bien, sachez-le. Donc, je vous invite à vous tranquilliser. Et pour moi, financièrement, vous allez effectivement remonter la pente. Je vous le dis, c'est même assez rapide, mais à partir du mois de septembre, vous serez mieux. Est-ce que ça sera grâce au travail? Je ne suis pas sûr du tout, même. Je pense que c'est plutôt un ensemble de circonstances qui fait que vous allez trouver de l'argent par rapport à peut-être de l'argent que l'on vous doit ou que l'on vous rembourse, ou en tout cas... il y a un phénomène de rentrée d'argent, effectivement. Ça peut être une administration qui peut vous rembourser de l'argent. Ça peut être effectivement un certain nombre de choses qui, par rapport au juridique, enfin bref, il y a tout un ensemble de choses qui fait que, pour moi, vous allez avancer effectivement dans votre, pour moi, Chantal, vous allez avancer dans votre situation financière. Voilà. Quant à la question avec votre fils, je pense, moi, que les choses s'améliorent aussi, avec ça aussi. Peut-être qu'il y a aussi problème d'argent entre vous, c'est possible également. Mais tout ça va s'arranger. Éléonore est née en 61. Philippe en 69. Et sa question, c'est quel est son avenir entre Philippe et elle? Quel est l'avenir entre Philippe et Éléonore? Moi, j'ai l'impression que il y a un grand amour entre vous, mais que vous n'arrivez pas à vraiment... J'ai l'impression que vous êtes un couple depuis longtemps, quelque part. Il y a quelque chose de fort entre vous depuis longtemps. Et j'ai l'impression que vous avez du mal finalement à vivre ensemble ou à prendre cette décision. Chacun étant quand même très jaloux de son indépendance et de beaucoup de choses. Et pour moi, c'est une belle histoire d'amour que vous vivez. Alors, est-ce qu'il est nécessaire finalement de vivre ensemble? Je ne sais pas trop, Éléonore, en fait. C'est plus à vous qu'à moi qu'il faut... Enfin, c'est vous qui devez répondre à cette question. Est-ce que vous avez vraiment besoin de vivre quelque chose je dirais, complètement
symbiotique avec Philippe, parce que pour moi, vous vivez quelque chose de très fort. C'est quelque chose qui est qui va en plus ne pas s'arrêter. Enfin, je ressens une durée dans le temps. Maintenant, il y a des choses qui vous séparent, peut-être de la distance aussi, c'est possible. Je ressens des obstacles entre vous, mais je ressens un amour très fort et au final quelque chose qui dure dans le temps. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Je suis navré de ne pas être aussi plus précis que ça, mais votre question est totalement imprécise. Hein, donc derrière ça, ma voix, malgré tout, je suis souvent obligé de vous donner des réponses assez générales. Et là, en l'occurrence, pour moi, voilà, si je m'interroge sur Éléonore et Philippe avec vos dates de naissance, eh bien, j'ai plutôt une belle histoire d'amour qui dure dans le temps, avec des obstacles pour une vie commune. Voilà. Obstacles que vous pouvez surmonter, hein, je vous le dis. Parce que au final, vous avez besoin peut-être de passer un cap tous les deux, et vous pourrez le passer que si vous décidez de le passer tous les deux. Mais c'est pas impossible. Hein, il n'y a pas une fatalité au fait que vous ne soyez pas ensemble. Est-ce que c'est nécessaire? Voilà, c'est juste la question que je vous pose. Et c'est la question que vous aurez intérêt à répondre avant toute chose, Éléonore. Et puis, si vous voulez approfondir, je serais ravi parce que rien que vos prénoms, c'est un truc magique. C'est trop beau, Éléonore. Je m'appelle Maria Fatima, née le 12 avril 73, et ma question concerne mon fils Nathan, qui est né en 99. Elle s'inquiète beaucoup pour lui. Leur relation est très compliquée depuis longtemps. Est-ce qu'il va trouver un travail? Est-ce qu'il va trouver une formation? Il est né en 99, le 8 décembre, d'accord? Ce qui fait que, si je ne me trompe pas, il va avoir 18 ans, ce garçon, le 8 décembre 2017. Si vous voulez, Maria Fatima, pour moi, votre fils, c'est encore un ado, quoi. D'accord? Donc il a effectivement des problèmes de choix, des problèmes d'existence, presque des problèmes existentiels. Je comprends que vous inquiétez pour lui, c'est naturel, vous êtes sa maman, et c'est vrai que votre relation est très compliquée depuis quelques années, parce qu'effectivement c'est un garçon qui est un adolescent, et qui vit peut-être pas son adolescence de manière aussi facile que ça, d'autant que je lui sens de gros problèmes avec son père, et enfin par rapport au père, hein, je ne sais pas si c'est son père, mais par rapport au père, il y a des difficultés réelles, des choses qui sont pas faciles à vivre pour lui, et qui explique aussi qu'il n'ait pas une vision très facile, très claire de son avenir. Et puis il n'a pas une vision très facile, très claire de son avenir, parce que pour l'instant, il n'a pas encore trouvé sa voie. Mais sachez qu'il va la trouver. Il faudra encore un peu de temps. Hein. Ça ne sera pas avant ses 22, 23 ans, et donc il va falloir faire preuve de patience et continuer à faire ce que vous faites, c'est-à-dire à être là et à vous battre aussi pour que il ne se laisse pas, bien sûr, entraîner dans des mauvaises, je dirais, des mauvaises voies. On est d'accord. Je pense que vous êtes quelqu'un de très très important pour lui, mais que vous êtes peut-être un petit peu trop présente, Maria Fatima, dans sa vie, dans le sens où, si vous voulez, il y a bien entendu votre désir très très fort de faire en sorte qu'il soit dans le droit chemin et qu'il aille bien, qu'il avance bien, mais malheureusement il y a aussi quelque chose qui est du l'ordre de l'étouffement, et ça c'est pas très bon, parce qu'au final il va fuir, il essaye de fuir de temps en temps finalement votre relation, et c'est pas bon du tout. Voilà. Donc moi je serais quand même tenté de vous dire que il faut lui faire confiance, et que vous l'avez bien éduqué et c'est un bon garçon. Et pour moi, Nathan va finir par trouver, je vous dis, un travail, une formation, même s'il va tâtonner. Hein, je ne vous cache pas qu'il va y avoir des tâtonnements, il va y avoir des... Et il faut continuer, je pense, à l'encourager, à chercher, bien entendu, mais évitez de lui mettre une pression trop importante, parce que finalement, vous le perturbez plus qu'autre chose. Voilà. Je ne veux pas vous culpabiliser en vous disant ça, Maria Fatima. Je ne suis pas à votre place, et puis je me permettrai certainement pas de juger, si vous voulez, de votre attitude vis-à-vis de votre fils. C'est loin d'être facile d'être maman, et en plus, je ressens quand même beaucoup une absence paternelle, ou en tout cas pas une implication aussi forte qu'il devrait être. Et forcément, c'est pas évident. Donc, je ne me permettrai certainement pas de vous juger. J'essaye simplement de vous donner les messages qui me viennent par rapport à votre garçon et à son avenir, parce que pour moi, c'est un garçon qui va quand même réussir dans la vie, oui, même effectivement, même s'il ne réussit pas à 17 ans, je pense quand même qu'il réussira, et pas si tardivement que ça. Je pense que vous en serez très fiers de votre garçon dans les années à venir. Voilà ce que j'avais à vous dire, et là aussi, si vous le souhaitez, bien sûr, ma chère, je serai à votre disposition. Moi-même, moi de mes camarades. D'ailleurs, je dirais que pour les relations de ce type, je vous invite beaucoup à consulter Réjeanne, parce qu'elle est de très très bons conseils, et elle ressent bien
ce genre de choses. Elle pourra même vous aider par rapport au stress que ça pourrait représenter pour vous, effectivement, de la suite des événements avec Nathan. Donc peut-être que Réjeanne pourrait bien vous aider par rapport à ça, en plus effectivement de ces voyances qui sont souvent précises. Mais en ce qui me concerne, pour moi, je ressens assez bien votre histoire et je pense que vous avez heureusement... je pense que vous allez être fiers de lui dans les années à venir. On a eu des nouvelles de Hugues et surtout de sa maman. J'en suis ravi. Je sais que c'est dans les commentaires. En tout cas, elle est toujours à l'hôpital malheureusement. Mais je sais que c'est un petit peu plus facile, en tout cas pour notre ami Hugues, que j'embrasse bien fort au passage. En précisant d'ailleurs que Hugues ne fait pas partie de notre équipe, puisque on a eu pas mal de personnes qui ont demandé qui était Hugues. Mais Hugues est un de nos fans, et puis il a le mérite surtout d'être quasiment le seul fan garçon de notre bande. Donc voilà, donc c'est vrai que effectivement du coup il focalise beaucoup d'attention. Mais il y en a d'autres quand même. Hein. Je cite René, Alain, enfin de mémoire comme ça. Je sais qu'il y en a d'autres. Ils sont peut-être plus discrets que vous, mon cher Hugues. Voilà, nous terminons donc cette émission avec l'horoscope. Juste le temps de vous dire que vous pouvez commencer à poser vos questions pour la prochaine session de sélection. Elle aura lieu mardi et mercredi prochain, cette session de sélection. Donc voilà, allez-y, posez des questions. Vous pouvez y aller. Je vous rappelle que les questions qui n'auront ni prénom, ni date de naissance, y compris de vous-même d'ailleurs, ne seront pas du tout retenues, ne seront pas sélectionnées, seront d'office éliminées, parce qu'on passe vraiment trop de temps à vous renvoyer, merci de nous envoyer les prénoms, mais la bonne date de naissance. Donc tenez bien compte de ce que je vous dis. Les questions sont à poser dans les messages privés, et uniquement dans les messages privés, et doivent impérativement contenir, donc en plus de la question, vos prénoms, et vos dates de naissance, en tout cas de toutes les personnes concernées par la question. Et puis je vous précise une fois de plus que une question précise entraîne une réponse précise. Une question détaillée, donc si vous voulez, c'est plus facile pour moi et ça permet d'avancer très certainement pour vous dans la voyance. Ok, voilà, allez, j'en termine avec tout ça, parce que sinon on va encore m'accuser d'être bavard, ce que je suis de toute façon. On enchaîne avec l'horoscope du lendemain, c'est-à-dire de demain, vendredi 28 avril. Vous mettrez les bouchées doubles Capricorne pour atteindre vos objectifs avant ce long week-end du 1er mai. Vous êtes sur des rails et parfaitement organisé ce vendredi, donc inutile quand même de stresser. Les Verseaux, eux, ne stressent pas, car la majorité est déjà en vacances, et ceux qui ne le sont pas iront d'un pas tranquille ce vendredi. Les Verseaux aiment profiter de la vie quand ils en ont envie, et ils ont bien raison. Vous vous agitez bien inutilement, les Poissons, ce vendredi. C'est pourtant un jour que vous aimez bien en général, mais là, peut-être à cause du long week-end qui se profile, vous vous sentez pressurisé de toutes parts. Ce n'est pas bien grave, vous vous en remettrez. Un matin un peu difficile, mais un après-midi flamboyant, c'est ce qui attend les béliers ce vendredi, tout particulièrement dans leur vie amoureuse. Néanmoins, les professionnels passeront également une excellente journée. Ce n'est plus le moment de stresser pour vous les taureaux, vous êtes en action ce vendredi et vous adorez cela. Une journée donc active et excitante comme vous les aimez et qui vous amènera où vous le souhaitez. Pas de doute, Gémeaux, la journée s'annonce très motivante et vous serez d'ailleurs très motivé ce vendredi. Vous aussi êtes très excité par la perspective de ce long week-end du 1er mai et vous mettrez les bouchées doubles pour vous rendre disponible dès que possible. La chance vous poursuit encore ce vendredi, les cancers, et vous comptez bien en profiter, que ce soit dans votre vie professionnelle ou familiale ou sentimentale. Vous verrez que de nombreux problèmes se solutionneront facilement demain et en ce moment d'ailleurs. Vous devenez de plus en plus habiles, les lions, pour mener à bon port toute votre petite famille, ou en tout cas votre entourage. Vous êtes parfois un peu à la limite de la manipulation. Parfois un peu les moyens ce vendredi. Les vierges, vos douleurs se sont enfin envolées, les vierges, et vous allez retrouver la pleine amplitude de vos moyens. Il était temps, car tout au long de cette journée, vous serez amené à réaliser de nombreuses prouesses physiques. Partez du principe, les balances, que vous ne pouvez pas tout contrôler, tout faire par vous-même, mais que ce que vous faites suffit déjà largement à vos besoins et à ceux de votre entourage. Du coup, balance, aujourd'hui, vous partirez volontiers en long week-end, un peu avant les autres.
Les scorpions seront cool ce vendredi. Les bonnes nouvelles arriveront avec le sourire que l'on n'avait pas vu depuis longtemps chez les scorpions. Bonnes nouvelles qui pourraient toucher aussi bien la sphère financière que professionnelle ou sentimentale. Bien belle journée donc avant un bon week-end pour les scorpions. Enfin, ce vendredi, Sagittaire, vous vous consacrerez à l'amitié, soit en reprenant contact avec de vieilles connaissances perdues de vue, soit en invitant un ami ou une amie à déjeuner. Dans tous les cas, vous avez besoin de chaleur humaine, les Sagittaires. C'est d'ailleurs tout ce que je vous souhaite pour ce vendredi, de la chaleur humaine, et déjà pour ce soir. Demain, je prends la mer et peut-être un live en direct depuis le large, s'il y a de la connexion. Cette fois, je vais quand même prendre les devants, j'enregistrerai tout de même une émission. Si jamais je ne peux pas effectivement vous rejoindre en direct, ce sera partie remise, rassurez-vous. Mais dans tous les cas de figure, on se retrouvera forcément en direct le lundi 1er mai à 19h45. Voilà, j'espère à demain soir, sinon au lundi 1er mai. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse soirée, une très belle journée. Je vous dis à tout bientôt, je vous aime très fort.